Salut à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 3 des bases de la comptabilité. Alors aujourd'hui nous allons parler du journal d'exploitation ainsi que des écritures. De ce fait, vu la globalité du sujet, le podcast sera un peu plus long que d'habitude. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un petit récapitulatif de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir le contenté. Nous nous en souvenons, un contenté possède un solde initial avec un montant nul ou positif, ainsi que des écritures tout au long de l'année et un solde final. Nous le rappelons aussi, le total de chaque colonne est identique. Bon, maintenant, en ce qui concerne le journal. Alors le journal, autrement dit journal d'exploitation ou journal comptable, est un tableau, une liste de toutes les transactions comptables effectuées durant l'année. Il est complémentaire du grand livre en ce sens où il reprend toutes les transactions et le grand livre, au fait, juste pour dire quelques mots dessus, le grand livre, au fait, c'est juste la liste de tous les contentés, de tous les comptes qu'on a dans notre business. Donc il est complémentaire dans le sens où il reprend toutes les transactions et ensuite ces dernières seront retranscrites dans les différents comptes individuels, donc les contentés. Le journal permet de déterminer facilement en fait les flux comptables qui ont lieu au cours de l'année et octroie une vue globale des transactions et des comptes impactés. Donc pour voir un peu à quoi ressemble un journal, au fait, je vous ai fait un petit dessin, en fait, on peut le voir ici, où les colonnes généralement se montent à 5, en fait. Premièrement, nous avons le numéro de la transaction, ensuite nous avons toujours le débit, ensuite le crédit, le libellé, donc quelle est la transaction, en fait, la dénomination, et finalement le montant de cette dernière. Assez simple, et comme vous pouvez le voir, ben là nous avons une écriture de banque à client, donc un paiement, donc on reçoit un paiement de nos clients en banque. Donc maintenant les écritures. Donc une écriture comptable, c'est en fait un flux financier qu'on capture dans un ou plusieurs comptes. Les écritures peuvent être de deux types, les simples, donc où on a seulement deux comptes impactés, et les doubles où on a plusieurs comptes impactés. Les écritures sont notées dans le journal d'exploitation ou journal comptable et ensuite directement passées dans le compte en question. Notons qu'à l'heure actuelle, au fait, les programmes informatiques qu'on utilise pour faire de la comptabilité nous permettent de simplement écrire dans le journal au fait, les écritures que l'on souhaite passer et ensuite ces dernières sont directement retranscrites dans les différents contentés. Chose qui n'est pas le cas si on fait la comptabilité à la main, on devra écrire dans le journal et ensuite reporter notre écriture dans les comptes correspondants. Donc on va commencer ensuite par quelques exemples d'écriture simple au fait, afin de cristalliser un peu en fait, la méthodologie et puis la compréhension de ces dernières, parce que c'est pas vraiment très simple de se les représenter de façon théorique, alors si on a des exemples, ça l'est beaucoup plus. Donc commençons tout simplement par une opération assez basique. Au fait, on fait une vente à crédit, c'est-à-dire qu'on vend à nos clients quelque chose et ces derniers ne nous payent pas directement, mais nous paieront un peu plus tard. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une vente de souris nucléaires à crédit pour un montant de 5 300 francs. Supposons que c'est l'écriture numéro 1 dans notre journal pour l'année 2015. On a débit client crédit vente, le libellé vente de souris nucléaires pour un montant de 5 300. Donc, comme on l'a vu dans le podcast précédent, vu que le compte client est un compte d'actifs, le fait de passer une écriture au débit va augmenter le compte. Donc, on aura nos clients qui vont augmenter, c'est-à-dire qu'ils nous devront plus d'argent, en fait. A l'inverse, nos ventes augmentent aussi, mais vu que c'est un compte de produit, étant donné qu'on le passe au crédit, ça augmente aussi. Donc, on a fait plus de ventes. Assez simple. Maintenant, deuxième exemple, on paye des salaires par la banque pour un montant de 2100 francs. Donc écriture numéro 2, débit salaire, crédit banque, libellé paiement des salaires et montant 2100. Donc cette fois-ci, les salaires sont en compte de charge. Les passant au crédit, les salaires vont augmenter. Très simplement, on doit plus de salaires à nos employés. Et ensuite, donc, le compte banque, qui est un compte d'actifs, va diminuer puisqu'on retire de l'argent du compte banque afin de payer le salaire de nos employés. Autre exemple, l'achat de matières premières à crédit. Supposons que ces matières premières soient achetées à notre fournisseur. Nous avons donc l'écriture numéro 3, débit matières premières, crédit fournisseur, pour un montant de 1700 francs avec le libellé achat de matières premières.
Donc dans les comptes, nous allons retrouver le compte matière première qui est un compte d'actifs, se trouvant au débit puisqu'il augmente, et nous avons le compte fournisseur qui est un compte de passif se trouvant au crédit, ce dernier augmente aussi. On doit plus d'argent à notre fournisseur. Finalement, dernier exemple d'écriture simple, le remboursement d'une dette. Supposons que nous fassions ce remboursement par la caisse, nous aurons donc numéro 4, dette financière au débit, caisse crédit, libellé remboursement de dette et un montant de 7800. Dans les comptes, nous retrouverons donc le compte caisse qui est un compte d'actifs qui va diminuer donc, au crédit puisque nous retirons de l'argent de notre caisse pour pouvoir payer la dette. Dette, supposons dette financière qui est un compte de passif et donc qui va diminuer au débit. Comme c'est assez rébarbatif de chaque fois dessiner un tableau avec la nomination de chaque colonne, en fait, dans les exercices en classe, en fait, ce que vous allez faire, une fois que vous avez maîtrisé un peu le concept, c'est que vous allez simplement passer les écritures comme écrites sur ce slide. Au fait, supposons qu'ici, nous avons effectué une vente que nous encaissons directement par la banque, eh bien, nous noterons tout simplement banque à vente pour un montant de 1000 francs, sans passer par le tableau complet, ni les différents comptes en T. Donc, ceci est très simple, en fait, c'est simplement, il vous faudra vous exercer un peu afin d'arriver à directement faire ceci sans avoir besoin de dessiner le tableau. Maintenant, juste pour vous donner un exemple d'écriture double, alors vous en verrez tout au long de votre bachelor, des simples ou complexes. Alors là, j'en ai fait une assez simple. Si vous vous souvenez, dans le podcast précédent, sauf erreur, j'avais introduit la notion de produit extraordinaire, par exemple avec un gain au loto. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, supposons que nous faisons un gain inopiné au loto, donc la société fait un gain au loto d'un montant de 14 millions. Eh bien, en Suisse, au fait, il faut savoir que les gains au loto, les gains d'argent, en fait, ne sont pas perçus dans leur entièreté. C'est-à-dire que contrairement en France, si je gagne 14 millions en l'occurrence, je vais ne toucher en cash que les 65% de ce montant. Les 35% restants sont un impôt qu'on doit verser à la Confédération, qui se nomme impôt anticipé, qu'on peut récupérer par la suite si on déclare au fait le gain que nous avons effectué. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est que dans une première phase, nous devons encaisser au fait en cash les 65% de la somme que nous avons gagnée au loto et mettre dans un compte à part destiné à être envoyé à la Confédération les 35% restants. Donc nous le voyons dans le journal, nous avons l'écriture 5 qui est en 2 points, donc 5.1 et 5.2. Première phase, banque au débit crédit produit extraordinaire avec le libellé gain au loto pour un montant de 9 100 000 francs. Okay, donc qui correspond aux 65% de 14 millions. Et écriture numéro 2, impôt anticipé au débit produit extraordinaire au crédit pour un montant de 4 900 000. Donc dans les comptes, en T, on peut voir la chose suivante. Donc on a notre compte banque à l'actif qui va augmenter de 9 100 000 francs, donc on gagne effectivement en cash ce montant. Nous avons un compte de charge au fait, qui est un compte qui s'appelle impôt anticipé, donc on devra payer à la Confédération ceci, donc qui va augmenter lui aussi pour le montant de 4 900 000. Et nous avons un produit, au fait, qui est le produit extraordinaire, qui va être de 14 millions. Alors, j'aurais pu mettre simplement le montant de 14 millions en simple, mais pour des raisons pédagogiques, en fait, je vous ai séparé en deux pour bien voir qu'il y en a un qui part dans le compte banque et l'autre qui part dans le compte impôt anticipé. Donc, de nouveau, en classe, au fait, si vous auriez dû utiliser la méthodologie assez simple, au fait, sans passer par un tableau ou des comptes en T, on aurait noté la chose suivante. Donc, on aurait noté banque 9 100 000, impôt anticipé 4 900 000, à produit extraordinaire 14 millions. Donc, sachant que toujours à gauche, c'est le débit, et à droite, c'est le crédit. Donc c'était à peu près tout pour ce qui concerne le journal et les écritures. Alors bien entendu, je ne vais pas dans le détail, ce n'est pas le but de ces podcasts, c'est vraiment de donner
une compréhension globale et pouvoir s'y retrouver en suivant les cours. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.